Zénith de Kassav, le premier. Est-ce que tu as déjà vu 30 000 personnes dans les rues? Non. Voilà, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Je suis passé à côté des écoles, les enfants chantaient. Happy. Tu peux pas aller contre l'histoire. Waouh. Ça force, on va dire. Hein. Ben, c'est peut-être un message. Et puis peut-être que c'est la fin d'un système. Tu es en train de dire que le AirPrac, avec Rodrigue Petito, Old Gladys et puis aussi Mario que nous avons salué, on est passé à autre chose et les élus doivent l'accepter. Et ça, ils ne l'ont pas encore compris. Ça, c'est le problème. Moi, je dis que les Martiniquais se sont soulevés pour dire qu'ils veulent vivre autre chose. Alors après, il y a des gens qui ont lancé le projet, mais le projet ne leur appartient pas. Il appartient à toute la Martinique. Et les Martiniquais ont dit, il faut qu'on change de vie. Et il y en a qui disent qui sont pas pour le AirPrac, qui ne font pas l'unanimité non plus. Mais tu peux jamais faire l'unanimité sur tout. Mais le plus important, c'est le fond. La forme, on peut discuter de la forme dans 107 ans, mais si ou pas fait, ou pas les gens mais savent. Okay. Il faut pas diviser les Martiniquais. Ils sont divisés, il paraît. Non, les Martiniquais sont pas divisés. La Martinique n'est pas divisée. Non, tout va bien. Non, tout va bien en Martinique. Non, la Martinique ne va pas bien, mais la Martinique n'est pas divisée sur les questions fondamentales. Même moi, j'ai des problèmes pour aller faire mes courses. Ça me pose un problème. Il n'y a pas que ça. Quand tu veux commander une pièce d'automobile, tu as les mêmes problèmes. Quand tu veux, la Martinique ne va pas bien. Quand tu veux faire, par exemple, un scanner, quand tu veux faire une opération, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on est dans un département français et on vit comme pour certains cas, dans un pays sous-développé. C'est pas normal. Tu as 30% de ta population qui est sous le seuil de pauvreté. C'est comme si en France, tu avais 20 millions de personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Ça aurait choqué tout le monde. Donc, il faut que ça change. Pour que ça change, eh ben, chaque projet est un challenge. On se responsabilise sur chaque projet et on retrousse nos manches. On va pas pouvoir tout faire, mais si sur chaque projet, on est présent, on dit, ben tiens, tu sais, je prends un exemple. Un véhicule haut de gamme coûte à peu près 80 000 euros. C'est très simple à financer. Tu prends 10 gars qui veulent acheter un véhicule haut de gamme, ça fait 800 000 euros. 800 000 euros, c'est un fonds d'investissement. Essayez de financer, ouais. Par contre, on va financer 10 véhicules à 80 000 euros. J'ai compris. Mais si moi je dis, Jean-François, un tel, nous à 10, nous les faisons en crédit 80 000 euros pour mettre un fonds d'investissement. Les gens vont te dire non. Ça va passer. Mais donc, si c'est pour acheter en loto, oui. Oui. Parce qu'après, tu peux avoir tout ce qui est la maintenance de l'automobile. Donc là, nous commençons par les Français. Nous arrivons enfin à 500.